On pensait se reposer de la politique durant l'été. Habituellement, on fait une pause politique durant l'été. Il n'y a pas grand-chose, tout le monde est en vacances. Mais ce que je pense que l'été passé, si été il y a eu, on s'est fait tenir sur le qui-vive passablement. Beaucoup de choses se sont passées durant ces derniers mois. Et j'en discute avec mon invité qui revient encore cette année avec, et je l'accueille toujours avec grand plaisir, puis les commentaires que je reçois sont très élogieux à son endroit, parce qu'il faut le dire, même si on s'amuse bien à l'occasion, mais c'est un véritable homme politique, analyste politique vraiment chevronné. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Maître Marc Lemay. Maître Marc Lemay, bonsoir. Bonsoir et bon retour. Et bon retour. Moi, j'ai eu un bel été. Vous avez eu un bel été? Bon, bien, tant mieux pour vous, mon cher monsieur. Vous allez essayer de me gâcher mon automne? je vous sens venir, là. Je sais pas Oui, pourquoi. mais vous allez être d'accord avec moi qu'il s'est passé beaucoup de choses durant l'été. Et c'est quand même un peu rare qu'il se passe tant de choses durant l'été en politique. Mais le contexte était là. C'était normal parce que quand on s'est quitté au mois de mai, rappelons-nous, le 7 avril, élection du Parti libéral, etc., désignation, on a laissé le temps au monde de s'installer, désignation du cabinet des ministres. Oui, parce que je veux revenir sur ça. C'est la dernière émission qu'on a faite le printemps dernier. Le Conseil des ministres n'était pas formé. Voilà. Il se formait. Il se formait. Et j'aimerais aussi tantôt, on va en discuter. On va en parler. Donc, ça a pris une partie de l'été aux ministres à prendre connaissance de leur dossier. Voilà. On sait qu'il s'est passé beaucoup de choses. On ne parlera pas d'évasion à Orsainville qui a mis en cause certains problèmes. Mais le temps que les ministres prennent connaissance de leur dossier, c'est pas facile. Sur la scène fédérale, ce qu'on a, c'est qu'on a une préparation d'élection fédérale. Écoutez, à ce moment-ci, l'an prochain... en 2015, c'est sûr. À ce moment-ci, l'an prochain, en pleine période électorale. Exactement. Et je n'y serai pas. Bon. Ça règle le premier problème. Non, ça règle pas le premier problème du tout. On passe à l'autre question. Il ne veut pas en parler, mais on va en parler pareil. Je le savais. Monsieur Lemay, il y a eu élection au Bloc. Oui. Ça, il faut en parler. Surprise. Surprise, 52 ou 53 que monsieur, votre grand ami Mario Beaulieu, ex-président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, a été élu à la présidence du Bloc. Moi, je vous ai parlé une journée ou deux après son élection. Et je n'avais jamais vu M. Lemay aussi enragé. Choqué. Déçu. Il était, il va en mettre, et c'est vrai parce qu'il était vraiment révolté. Il m'a dit, puis je sais que c'est un homme honnête, il va vous en témoigner aussi. Il m'a dit, le Bloc, moi, c'est terminé. Il n'y a plus rien pour me faire retourner au Bloc. Il était vraiment en beau Moses. C'était pas les termes de ça, Moses, mais on ne peut pas les dire. C'est ça, c'est parce que CRTC, des fois, peut écouter des émissions. Il faut faire attention. Et puis après ça, il y a eu la visite de M. Beaulieu, quelque part au mois de juin ou juillet, qui est venu à Rouen. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit, on voit dans les journaux que M. Lemay réintègre. Vous découpez même les journaux. Oui, il réintègre le Bloc. Ouais. Mais juste une petite parenthèse, parce que il faut mettre ça au clair, absolument, et c'est bon aussi de le dire. Sur le Citoyen du 13 août 2014, un article de Pierre Côté qui dit « C'est fini, bonsoir, bonne nuit. Je leur ai dit que je ne touchais pas à ça. » Il était vraiment révolté. Ouais. Et sur un autre journal qui est Abitibi Express du mardi le 12 août, 2 mois après, avoir déclaré qu'il sacrait son camp du Bloc québécois pour se dissocier du nouveau chef Mario Beaulieu et de ses propos controversés sur l'attentisme et le défaitisme. C'est ça qui vous a choqué énormément. Il revient et tout d'un coup... Parce que les caméras devaient être cachées, probablement, mais main dans la main avec M. Beaulieu. Et puis peut-être qu'il se chantait « Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime », je le sais pas. Monsieur Lemay, on va avoir un petit peu de farce avec ça, mais honnêtement, vous étiez vraiment fâché. Je vous ai parlé, vous étiez au bout, presque à la crise. Puis tout d'un coup, vous revenez et puis tout est beau. Puis on aime M. Beaulieu. Oui, vos explications. Alors voici, il y a eu une élection à la chefferie du Bloc québécois. Vous rappellerez, on s'en est pas reparlé. Bon, le 28 avril, c'était le congrès du Bloc à Rimouski.
Lors de ce congrès, les deux candidats à la chefferie, André Bellavance et Mario Beaulieu, ont fait des discours. Dans son discours, M. Beaulieu a parlé que le Bloc québécois à Ottawa, ça a été du défaitisme et de l'attentisme pendant les années qu'il a été là. Une vingtaine d'années. Ça a choqué le monde, dont je suis. Et parce que c'est pas vrai. Ça a choqué M. Duceppe beaucoup aussi, là. Ça a choqué beaucoup de monde. Oui. Bon. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, et plusieurs ont passé le message à M. Beaulieu, tu peux pas tenir ce discours-là, ça n'a pas de bon sens, tu sais bien que ça n'a pas d'allure. Ben, il dit, je vais le reprendre, puis je vais revoir, je pense que je suis allé un peu trop loin. Je parlais plus depuis la défaite du 7 avril avec le PQ. Bon, ça reste de même. 11 juin, élection de M. Mario Beaulieu, à la surprise de beaucoup, dont je suis, qui a été élu chef du Bloc. Oui. Et dans son discours, le 11 juin à 11h10, je suis ici, Ah oui. J'ai pas l'habitude de mentir, et à 11h10, il dit exactement les mêmes mots. Alors là, moi, je dis, c'est fini, je veux rien savoir. Ce gars-là comprend pas. Il n'a rien compris de ce qui s'est passé au Bloc québécois de 1993 jusqu'à 2011. Le Bloc québécois n'était pas là pour prôner la souveraineté, on était là pour défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Puis il n'avait pas compris, on non plus, qu'est-ce qui s'est passé en avril dernier. Bon, voilà. Alors, on en a, et bien évidemment, oui, c'est vrai, moi, c'était terminé, puis je lui ai dit à Mario Beaulieu, je ne vous crois plus, vous n'avez pas été capable, vous nous aviez dit le 28 avril que vous ne reprendriez pas ce thème-là, au contraire que vous alliez l'élaguer, puis que vous alliez l'expliquer, que ça concernait l'élection. Ben voilà, ça c'est le 11. Moi, je peux vous dire que ça a fait beaucoup de bruit, effectivement. Oui, j'ai pas été le seul, j'ai fait, comme on dit dans le jargon, les nationaux, et au national, bon là, ça en a, qu'est-ce qui se passe? Bon, et M. Beaulieu m'a téléphoné. Il a assisté à une partie de notre exécutif et moi, je lui ai dit carrément, moi, c'est terminé, je veux rien savoir. Tant que vous ne remettrez pas en question ces propos-là, que vous ne vous amenderez pas, que vous n'accepterez pas de dire que le Bloc à Ottawa, c'était pas lui qui devait prôner la souveraineté, c'était lui qui était là pour défendre les intérêts du Québec à Ottawa, ben c'est une valeur, moi, je serai plus là. Ben voilà. Alors, il est revenu, effectivement, il a commencé sa tournée en région, parce qu'il voulait absolument qu'on se rencontre. Il est venu nous rencontrer à 2 reprises, la dernière fois d'ailleurs au Festival de musique émergente au mois d'août. On a eu une conversation au mois de juillet qui a abouti, vous avez raison, à une rencontre où là, M. Beaulieu a effectivement rectifié le tir, où il est revenu sur ses propos, où il a dit, c'était pas pour le Bloc québécois, et il l'a repris depuis lors. Bon, moi, cela étant, j'ai pas fait comme plusieurs de mes collègues, déchirer ma carte, retourner ça, puis dire, moi, non, là, je dis un instant, là, s'il revient sur ses propos, s'il est capable d'être un homme politique qui reconnaît ses erreurs, ben là, il mérite peut-être ma confiance. Et effectivement, il est le chef, il a été élu. Bon, une fois qu'on a dit ça, là, le problème, c'est que le Bloc s'est déchiré au cours des derniers mois. André Bellavance, qui vient, et là, c'est l'analyste politique qui reste parle. 2 députés. Il reste un et demi. Un et demi, OK? Parce qu'il y en a un qui est là pour juste sauver la face, parce qu'il dit, moi, en 2015, là, je suis pas là. Je suis là. Donc, il reste Louis Plamondon. C'est ça. Et il faut se dire les vraies affaires. Il reste Louis Plamondon, André Bellavance, Jean-François Fortin ont quitté. Et là, il y a de l'ouvrage. Je peux vous dire, là, écoutez, on est à presque 6 mois. Oui, parce que dans un an d'ici, on sera en pleine campagne électorale, c'est sûr. Il faut avoir des candidats dans tous les 75 comtés du Québec, 78, parce qu'il va y en avoir 78 à la prochaine élection, les comtés du Québec. Il y a de l'ouvrage à faire. Surtout qu'il y a de l'ouvrage à faire et surtout que M. Beaulieu a fait je dirais pas une promesse, mais il a dit qu'il était capable de faire élire 40 députés. Bonne chance. Celle-là, on en parlera. On va avoir l'occasion d'en reparler. Oui. Mais je peux vous dire qu'actuellement, c'est Gilles Duceppe qui nous a déjà dit ça, puis je le reprends, puis je reprends ses mots. On rame dans le sable. Expression qui dit ce que ça veut dire. Alors, c'est pas facile. Savez-vous, M. Lemay, moi, ce qui m'a chatouillé beaucoup là-dedans, c'est que à la fin du discours d'acceptation de son nouveau poste de chef du Bloc, M. Beaulieu il a terminé par le slogan « Nous vaincrons ». Et quand on sait que le slogan « Nous vaincrons », ceux qui se rappellent de 1970, et entre autres, je vous invite à regarder le film « La maison du pêcheur » avec Luc Picard. Oui, la crise d'octobre. La crise d'octobre, c'était le slogan du FLQ, Front de libération du Québec, avec les Simard et compagnie, Rose et compagnie. Puis quand tu finis un discours de même, il me semble que
il me semble que ça marche pas. Écoutez, moi, je vais vous dire, je ne veux pas commenter M. Beaulieu, il fait les discours, c'est lui qui est le chef. Oui. Mais ce que je veux dire, ce que je peux dire, c'est qu'on veut, de la part de M. Beaulieu et de plusieurs, remettre à l'avant-scène l'indépendance du Québec. Le mot indépendance va revenir souvent. C'est drôle, hein? Parce que j'entends mes amis du PQ, j'entends mes amis du Bloc, quand ils sont pas au pouvoir, le PQ, ils en parlent d'indépendance. Quand ils sont au pouvoir, là, soudainement... Oui, on a vu ça au mois d'avril. On a vu ça vers le mois d'avril, effectivement. C'est drôle. Là, ils sont à une course à la chefferie. Il va en avoir peut-être 7 ou 8 sur la ligne de départ. Il va en rester au moins. Ah, moi, je vous dis 7 ou 8, mais là, il va des tractations parce que là, il faut qu'il annonce. Bon, ben, il va y avoir des espèces de coalitions. Il va y avoir des coalitions. On parle de Mme Yvon et compagnie. Mais le seul qu'on sait qui ne se présentera pas, c'est François Gendron. Alors, on le sait, mais il va avoir un rôle, c'est clair, François, Il me semble qu'il est discret, M. Gendron. De ce temps-ci, il a intérêt à l'être. Parce qu'il est en train de se passer quelque chose au PQ, si on revient là-dessus. Le PQ a très mal digéré la défaite du 7 avril. Ils n'ont pas digéré encore. Bon, voilà. Alors, il y a un travail énorme de reconstruction à faire. Il y a un travail sur le programme du PQ à faire. Et il y a surtout, si je pose la question à tous ceux qui nous écoutent, là, voteriez-vous oui à un référendum sur l'indépendance du Québec qui poserait la question pour ou contre la souveraineté du Québec? Je pense que on aurait peut-être 30 Oh oui, environ. On aurait peut-être 30 vous savez une chose, puis expliquez-moi une chose, M. Lemay. Les deux principaux partis souverainistes, on a le Parti québécois et le Bloc. Disons il y a Option nationale, etc. Mais le Québec solidaire, de temps en temps. OK, mais disons que les deux principaux partis, le Bloc et le Parti québécois, deux partis souverainistes qui ont mangé des claques, puis pas à peu près, depuis les 2 dernières élections, que ce soit au fédéral ou au provincial. Quel message il faut que pour les tenants du Bloc et les tenants du Parti québécois, quel message on peut prendre de ça? Parce que c'est vraiment deux partis qui sont à terre complètement démoralisés. Puis là, il faut qu'ils reviennent à l'avant-scène. Quel message vous avez là-dedans? Je suis pas d'accord avec vous sur... Vous avez le droit. Non, je suis pas d'accord avec vous pour dire que le PQ et le Bloc sont à terre. Ah oui, ils sont... Ben oui, mais voyons donc, M. Lemay. Attendez, laissez-moi expliquer. Quand je regarde, OK, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, quand je regarde les coffres de tous les comtés du Bloc québécois, il y a plus de 2 millions. Quand je regarde les coffres du Parti québécois, il y a plus de 7 millions. Mais moi, je regarde les sièges. Attendez, laissez-moi finir. L'argent, c'est beau. Non, laissez-moi finir. Ce qui est un signe que le PQ et le Bloc, ça va quand même pas mal. Ce qui va mal, c'est le message. C'est pas le messager. C'est ça, voilà. C'est plus le messager, là. Là, c'est vraiment le message. Alors, justement, c'est le PQ est en train de revoir de quelle façon on va être capable, parce que de parler de souveraineté ou d'indépendance, etc., on regarde ce qui se passe actuellement en Écosse. Au moment où l'émission va passer en ondes, l'Écosse va avoir décidé de son sort. Est-ce que oui ou non, ils vont être souverains, indépendants ou je sais pas quoi? Et à partir de ce moment-là, on verra ce qui va se passer. Mais moi, je peux vous dire une chose. En Écosse, le non était à 60 et quelques %. Et au moment où on se parle, ou au moment où l'émission est enregistrée, ils sont nez à nez. Le oui a monté. Ce qui est l'inverse au Québec. Le oui était fort, rappelons-nous. Là. Et là, ce message-là, en français, ne passe plus. Ça passe plus, là. Alors, il faut revoir. Les jeunes, aujourd'hui, comment faire pour réintégrer les jeunes dans ces deux partis? Il va falloir qu'on refasse le message. Il va falloir qu'on reparle de choses qui touchent les jeunes. Parce que quand je regarde les 18-35, aujourd'hui, au moment où on se parle, au moment où l'émission est en ondes, les jeunes là, sont sur Skype, probablement avec leur email ou leur Facebook ou peu importe, puis ils tweetent ou ils parlent avec du monde en Australie, au Zimbabwe, au Yukon, aux États-Unis. Le monde est à leur portée, ce qui n'était pas le cas du message quand le PQ a été créé et le Bloc non plus. Alors, il faut revoir ce message-là. Moi, il y a une chose, M. Lemay, c'est que la défaite du Bloc, on s'en souvient, il va vous en souvenir très bien, qui ont été chercher 4 candidats,
Quatre députés. Quatre députés. Et de ces 4-là, il en reste un. C'est ça. Le message donné au mois d'avril dernier au Parti québécois, on l'a très bien vu que c'était un message franc et direct. Puis, j'en reviens à ce qu'on parlait aussi le printemps dernier, lors du discours d'après-élection le 7 avril. On a 3 personnes, puis je vais les respecter, je vais dire 3 personnes du Parti québécois qui a le point dans les airs, puis on a dit, garde, la souveraineté, on va la faire. Il venait d'avoir un message que pour de suite, ça passait pas. Et le Bloc, M. Beaulieu, a fait un discours souverainiste à 150 à la place de dire, nous allons aller à Ottawa prendre soin des intérêts du Québec. Là, le Bloc a reçu une claque en pleine face en 2011, et puis même qui ne s'est même pas relevé encore. Et ces deux partis-là qui sont aujourd'hui dans la misère extrême ou à peu près, les deux ont fait des discours souverainistes alors qu'ils venaient d'avoir un message clair, net et précis. Pour de suite, ça ne presse pas, on n'en veut pas. Relevons les défis du Québec, finance, éducation, etc. Mais moi, je vais vous dire une chose, et je vous en ferai bien ce que vous voudrez. Malheureusement pour vous, et malheureusement pour le Québec, et malheureusement peut-être pour beaucoup de personnes, OK, ce discours-là, il va falloir qu'ils le tiennent. C'est le seul discours qu'ils peuvent tenir. Je suis d'accord. Alors, ils vont se condamner, pour ce qui est du PQ, à être dans l'opposition pendant un bout. Mais de quelle façon ils vont le ramener? En amendant l'article 1. Oui, mais même si vous amendez l'article 1 du PQ, vous allez mettre quoi à la place? Quand on sera prêt, on fera un référendum? Ça se peut pas, là. Ce qu'on dit un peu durant la campagne électorale. Moi, je pense qu'il faut non seulement ne pas revoir l'article 1, mais redéfinir, reprendre le bâton du pèlerin, aller voir... On recommence à 9. Oui. Absolument. Puis je vous ai posé la question. Non, mais je vais vous dire, laissez-moi terminer. Oui. Le dossier, l'idée de la souveraineté, c'est je parle de moi, de notre génération. Cette génération des 18-35, là, c'est pas leur dossier. C'est pas leur affaire. Eux, là, ce qui les intéresse, c'est l'environnement. Parlons de souveraineté agricole, parlons de souveraineté environnementale, mais il va falloir qu'on retrouve et qu'on refasse un discours. Et il y a du travail à faire. Oui, parce que, regardez, M. Lemay, on en a parlé, puis je vais revenir très vitement quand même dessus, mais tout le monde se rappelle de l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau durant la campagne électorale avec son point de main de souveraineté. Moi, j'y vais pour le Québec. Il s'est fait rabattre, mais pas à peu près. Ferme-la. On parle pas de ça parce que les gens veulent pas. On va être battus si on en parle. Mais de toute façon, on a été mais c'est l'option 1. Oui, mais on a été battus pareil. Ben oui, alors, moi, je pense qu'il faut en parler. Il faut arrêter de se cacher. Il va falloir que mais le PQ, du côté du PQ, il y a de l'ouvrage à faire là-dessus. Si on parle maintenant du Parti libéral, mais il y a deux choses. L'été vient de se terminer. OK? Il y a 2 partis politiques à Québec dont on n'a rien entendu. Rien. Quand je dis rien, là, en dessous du radar puis en dessous de la ligne de flottaison, là. La CAQ, pas un mot. On vient de voir M. Legault qui vient de réapparaître. Je pensais que toute la gang de la CAQ était partie faire un tour en Floride ou ailleurs. Et surtout Québec solidaire. Pas un mot de l'été. Non, du tout, de l'été. Alors, on voit, là, ce qui est en train de se produire, là, c'est un climat. Écoutez, on veut laisser les libéraux, avec leur nouveau chef, M. Couillard, avec leur nouvelle équipe de direction, diriger le Québec puis s'en aller dans le mur. C'est ce qu'on souhaite de la part des partis d'opposition. Je suis pas certain, avec respect pour les partis d'opposition, je suis loin d'être certain que M. Couillard va se planter tant que ça. Puis je vais vous dire pourquoi. Je regarde la loi 3 sur les régimes de retraite. Oui, exactement. Quand vous regardez... Même si c'est au municipal, mais quand même. Ah non, mais ça va venir à l'ensemble. C'est clair. Oui. Voilà, c'est la première étape. Oui. Il y a bien du monde qui n'ont rien compris, mais c'est pas grave. On explique ça doucement. Les régimes de retraite. Ceux qui nous écoutent ce soir-là comprennent une chose. Moi, j'en ai pas de régime de retraite. Pourquoi qu'il y en a un, eux autres? Le gars, il travaille 15 ans, puis il a 45 ans de retraite. Hey, wow, ça n'a pas de bon sens. L'autre, il travaille, avec respect, à la Sûreté du Québec pendant 25 ans. Il y a une retraite pour les 40 prochaines années. Il y a quelque part. Municipalité, la même chose. Ils ont cogné, les libéraux, M. Couillard en tête, avec la loi 3. Je peux vous dire que M. Moreau, son ministre responsable de ce dossier-là, lui est à bonne place. On peut parler de ceux qui ne sont pas dans leur ministère. On va y arriver. Lui est à bonne place. Vraiment, il l'est. Mais ça veut dire une chose. Il y a vraiment quelque chose. Il y a un déficit des caisses de retraite.
de plusieurs milliards. Qui va payer ce déficit-là? Moi, je pense que les syndicats doivent faire un pas dans la bonne direction en disant, nous, à partir de maintenant, c'est 50-50 les régimes de retraite. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens avant. Le problème, et c'est ça qui est le problème, c'est que plusieurs municipalités ont signé un contrat, ont signé une entente, ont signé une convention en disant, OK, nous autres, on va payer 60 puis toi, t'en payes 40 puis le fonds de retraite. Plusieurs municipalités, et celles qui sont dans le trouble actuellement, oh, mais attendez, sont celles qui ont eu des dérogations. Alors là, ça va se rétablir, on souhaite, mais il y a de l'ouvrage à faire. Le fait que le ministre Moreau ait de son côté les deux principaux maires du Québec, soit M. Labaume et M. Coderre, ça nuit pas. Oui, mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas toutes les maires, même s'il y a M. Coderre et M. Labaume, ce sont les maires, ce sont les municipalités, les villes de Montréal et de Québec sont les pires à avoir géré leur caisse de retraite. S'ils avaient fait leur job comme du monde, on n'en serait pas là. Mais cela étant, il faut, comment je dirais, le navire amiral du parti au pouvoir de M. Couillard actuellement, avec toutes les négociations, parce qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est la loi 3 qui va passer à l'automne. Monsieur Lemay, non, c'est bien. Monsieur Lemay, il doit plus nous rester grand temps. C'est parce que, mais il y a une chose que je veux parler, c'est quand même politique, mais c'est pas de la politique intense comme on en fait puis qu'on en parle, mais il y a une chose que je voudrais vous parler, moi qui m'a touché énormément, qui m'a fait de la peine en plus de ça, c'est le décès de l'abbé Raymond Gravel, en qui moi j'avais une admiration sans borne. J'aimerais juste savoir, parce que vous l'avez connu, vous avez siégé 2 ans avec lui. De 2006 à 2008, bien connu. Quel genre d'homme c'était? C'est l'image que j'ai, là, puis c'est pour ça que je ne suis pas allé aux funérailles, c'est pour ça que moi, je veux garder cette image-là. C'est Raymond Gravel qui sort de la Chambre des communes, qui s'en va en bas, puis tu vas où, Raymond? En fumer. Je t'ai carré des ententes. Il s'en va dehors, puis là, il fume sa cigarette. Puis à un moment donné, on commençait à... Là, Raymond, tu fumes pas mal. Ouais, mais là, avec les discours qu'il y a là-dedans, je suis pas capable, moi. C'est un homme qui est d'une intégrité incroyable. Et je me rappelle de l'avoir reçu ici en Abitibi-Témiscamingue. Et que j'aurais aimé faire une entrevue avec cet mais on n'a pas pu. Mais il s'occupait du dossier des aînés. Oui. Vous vous rappelez, dans le temps, le gouvernement fédéral avait coupé ou voulait couper les pensions, puis etc., puis les indexations. Puis grâce au... Il faut le dire aussi. Grâce au Bloc, parce que ce gouvernement-là était minoritaire, on a pu empêcher ça. Mais je peux vous dire une chose, cet homme-là était à l'écoute. Moi, ce que je retiens de Raymond, c'est que c'était un homme à l'écoute, mais qui était... J'ai beaucoup de respect pour Gilles Duceppe. Il est allé le chercher pour la campagne électorale de 2006, mais Raymond, il était vraiment pas à sa place. Il aimait vraiment pas ces petites luttes. Je me rappelle des discussions au caucus. Je peux pas dévoiler le secret de la confession au caucus, comme dirait quelqu'un. Je peux vous dire que Raymond, au caucus, là, lui, là, quand il en avait assez, là, soudainement, tu voyais mon Raymond se lever, là, délicatement, puis il passait par en arrière, puis là, tu disais, là, il s'en va fumer parce qu'il y en a assez. La fumée, il sort par les oreilles. Puis, juste pour une parenthèse en terminant, c'est que si j'ai rien contre les églises, là, absolument rien, là, mais peut-être que si dans nos églises, on avait beaucoup de prêtres, genre Raymond Gravel, que les églises sont peut-être... en tout cas, il y aurait peut-être un peu plus de monde. Voilà. Bon, fait que oui, je suis d'accord avec vous, parce que moi, l'abbé Gravel, pour moi, c'était un idole, tout simplement. Puis ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai su qu'il était décédé. Monsieur Lemay, une autre chose aussi qui est très importante, la commission de révision permanente des programmes qui a été demandée par le ministre Coiteux. Ça, c'est le boss du Conseil du Trésor. Voilà, exactement. Lui, il n'est pas là. Lui, il est là pour couper. Mais une chose, la commission, là, elle doit gérer en moins, si on peut s'excuser, dans les programmes. Il faut trouver 3,2 milliards pour l'exercice 2015-2016. Et une chose, moi, que j'ai remarqué, parce que j'ai lu beaucoup sur ça, en 1985, Robert Bourassa, on a essayé de faire ça, on n'a pas réussi. En 2003, sous Jean Charest, on a essayé également de faire ça, on n'a pas réussi non plus. Puis on s'aperçoit que ce sont 2 partis libéraux qui ont essayé
des choses comme ça qui n'ont pas réussi. Mais ça ne veut pas dire que les autres auraient réussi ou pas. Mais à quoi je veux en venir, M. Lemay, c'est qu'il y aura un premier dépôt avant Noël. Oui. Et puis après ça, un autre pour environ juin. Après le budget. Ouais. Bon. Est-ce que c'est bon? Puis comment on va faire? Parce que vous êtes un ministre, vous, puis dans votre ministère, vous dites, M. Coiteau arrive, « Hey Marc, je te coupe 100 millions, moi, là-dedans. » Ben voyons donc, arrête-moi ça. C'est qu'il y a des dépenses, qui sont très difficilement compressibles. On a juste à regarder. Non, mais attendez, toutes les conventions collectives. Ah, mon Dieu, oui. Et ça va passer par un débat, et qui va se passer au Québec, un débat sur les conventions collectives, sur les renouvellements de conventions collectives. Ça, c'est extrêmement important. M. Coiteau, le ministre du Conseil du Trésor, dit, moi, il faut que je coupe, j'ai pas le choix, j'ai plus d'argent, j'ai plus de budget, j'ai plus de marge de manœuvre. Bon, cela, une fois qu'on a dit ça, il va falloir qu'on regarde, il y a une place où on n'a pas regardé, il va falloir qu'Ottawa soit plus, en tout cas, je vais essayer d'être poli, là. Tiens, délier les cordons de la bourse, c'est clair. Je regarde juste le programme d'infrastructure. Là, Ottawa dit, je vais en annoncer un, mais vous autres, les provinces, il va falloir que vous en mettiez autant. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ottawa, c'est lui qui a le plus d'argent. Moi, j'ai toujours dit, le coffre-fort, il est à Ottawa. Oui. Alors, il faut aller chercher l'argent à Ottawa. Comment ça se fait qu'on arrive toujours avec un programme 50-50-50? Moi, je dis, et je répète, puis je le dis, pas à peu près. Ça devrait être 60 Ottawa, 20 Québec, puis 20-20. Oui. Là, on serait correct, puis on ferait... Mais ils ont de l'argent, ça n'a pas de bon sens. Mais là, il va falloir qu'on arrête de penser, à moins qu'on veuille devenir un Québec souverain, avec M. Couillard, ça me surprendrait. Donc, il va falloir qu'on trouve une façon de régler ça. Mais c'est clair, il n'y a plus de marge de manœuvre à Québec, point à la ligne. M. Lemay, il reste à peine 2 minutes, 2 questions, très vite. Course à la chefferie. Trop de candidats? Non. Qu'on va prétendre, parce qu'on peut aller jusqu'à 7, 8, 9 candidats. Je vais vous dire une affaire, on va avoir l'occasion d'en parler parce que les règles vont sortir au mois de septembre-octobre. Il n'y aura pas de course à la chefferie avant avril-mai 2015. On aura l'occasion d'en parler. Oui. Mais, des coalitions aussi. Ce que moi, je souhaite, c'est qu'il y ait un débat sur l'avenir du PQ. S'il n'y a pas ça, s'il y a juste une question d'image... Pensez-vous qu'on va faire ça durant la course à la chefferie? Ben, si on ne fait pas ça, on va rester dans l'opposition. Ben, le PQ va rester dans l'opposition pendant quelques années. Oui, je vous nomme 3 ministres du gouvernement Couillard. Vous me direz s'ils sont à leur place. Yves Bolduc. Non. Lise Thériault. Non. Elle, c'est spécial un peu. Oui, Lise, Mme Thériault, que je connais bien, elle s'est faite avoir. Pas à peu près. Pas à peu près dans le dossier des évasions. Parce qu'elle n'était pas prête à voir 3 personnes partir en hélicoptère. Oui, mais il y a plus que ça. C'est qu'elle n'avait pas pris le contrôle de son ministère. Elle n'avait pas eu toute l'information. On vient de voir là, qu'il y a eu la bonne réaction qu'elle a eue, cependant, appuyée par M. Couillard, c'est de dire, on va, puis vite à part de ça, on va créer un comité qui va me rendre compte tout de suite. M. Bouchard vient de faire son rapport. On voit qu'il y a eu quelque chose qui ne marchait pas. C'est clair. Elle a de l'ouvrage à faire. Elle a de l'ouvrage à faire. Et monsieur, vous vouliez me parler de l'autre, qui est monsieur... Monsieur Poetti, au transport, il me semble que c'est pas sa place. Ah non, Monsieur Lemay, merci beaucoup. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, puis on va se revoir aussi plusieurs fois au cours de cette saison-là. Ah oui, je ne serai pas candidat. Il va se passer... Ah, il ne sera pas candidat. Mais non. Monsieur Beaulieu ne veut pas. Monsieur Lemay, au contraire! C'était une farce en terminant, Monsieur Lemay. Merci beaucoup, puis on se revoit très bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parlera. Au revoir.